Beaucoup ont même vu ce matin. Ils sont dans les lits des hôpitaux. Et toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Nous devons bénir le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons profiter comme nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur. Nous avons un thème que nous avons commencé. Sur changement de mentalité. Nous parlons sur le changement de mentalité. Nous allons lire notre texte principal. Pandeko va vendre avec beaucoup de respect. Nos bien-aimés qui sont assis avec beaucoup de respect que nous devons. Si nous devons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. 13e chapitre, au 11e verset. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, je suis à la page. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Et si tu as petit peu de temps là, là nous venons de lire. C'est notre bien-aimé apôtre Paul qui parle. Nous voulons un peu faire marche en arrière pour après on va avancer. Apôtre Paul, il a écrit cette lettre à destination des chrétiens de Corinthe. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait tellement de problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes. Il a fallu qu'il écrive cette lettre afin d'aider l'église. Raison pour laquelle notre objectif principal, c'est pour cette raison dans ses objectifs principaux. Le thème central, il y a un livre, il y a 1 Corinthiens, les comportements des chrétiens. Le thème même central de ce livre, c'est le comportement des chrétiens. Il avait besoin de montrer aux chrétiens la façon dont ou la manière dont nous devons marcher. Cela signifie quand je viens au Seigneur, quand Jésus est assis en moi, j'ai adopté une autre forme de marcher. J'ai une autre façon ou une autre manière de me comporter. Alléluia. Amen. Donc comportement, cela signifie que mon comportement, ça doit être différent avec ma vie antérieure. C'est pour ça qu'il disait les comportements des chrétiens. Il a baptisé le thème central du livre des Corinthiens, les comportements des chrétiens. Parmi ces trois objectifs, l'apôtre Paul a commis l'église chrétienne. L'apôtre a écrit à l'église de Corinthe. Le premier objectif, c'était pour répondre aux questions qu'ils avaient. C'est-à-dire quoi? Cela signifie quand ils étaient convertis, beaucoup parmi eux, ils ne savaient pas comment marcher. Parce que beaucoup, ils avaient même adopté ou amené le comportement du monde dans l'église. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a comme un livre. C'est pour cette raison que l'apôtre a écrit ce livre pour répondre aux chrétiens. Pour répondre aux questions que les chrétiens se posaient. Par rapport à leurs questions. Deuxième résoudre un problème interne à l'église. C'était pour résoudre les problèmes internes dans l'église. Il y avait tellement beaucoup de problèmes dans l'église. Ils ne savaient pas qui suivre. Les uns disaient les uns sont de Paul, les autres sont de Paul. Chacun cherchait là où il pouvait s'accrocher. Alors les besoins de l'apôtre Paul étaient de résoudre toutes ces situations dans l'église. Troisième objectif, c'était pour fortifier les nouveaux convertis, d'abandonner les anciennes croyances, de nouveaux convertis, d'abandonner leur manière ancienne, le Dieu ancien,
comportement na bango ya les kala. comportements anciens, Ba vie na bango ya kala. les vies anciennes. Ya wana monika na Corinthiens na livre à Corinthiens. C'est pour cela dans le livre des Corinthiens, C'est apôtre Paul azoloba. là où l'apôtre Paul dit, Soki moto aye pa na si Yesu. quelqu'un vit en Christ, Akomi ekela muya. il est une nouvelle créature. Si on pose ça les eraki. Sa volonté était Comment on a la possibilité à refléter l'image ya sika. que les chrétiens reflètent la nouvelle image. Parce que les gens dans cette église, Aujourd'hui dans l'église, on a un problème. nous avons ces problèmes aussi. Il y a beaucoup qui sont convertis, mais l'image ancienne continue toujours à persister dans les rêves. Raison pour laquelle l'église, c'est pour cette raison que l'église, si nous sommes ici, c'est pas uniquement pour les miracles. C'est pas uniquement que Dieu puisse te donner ce que d'autres te désirent. Mais l'objectif principal, c'est le royaume d'ici. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Alléluia. Ceux qui ont looké le royaume, si tu cherches d'abord les royaumes, les restes, les miracles, la réponse à tes questions, ça viendra par-dessus. Mais important. Mais ce qui est important, c'est d'abord ta vie devant le Seigneur. Si quelqu'un se convertit, il a un certain comportement qu'il doit adopter. Est-ce que tout le monde est Amen. Il y a une façon dont il doit avoir. Il faut vie ancienne éthique. Il faut que la vie ancienne reste. Il faut là ta comportement il faut qu'il soit revêtu de nouveaux comportements. Quand les gens te regardent, ils disent que celui-ci vraiment c'est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui dans nos églises, nous voyons des gens convertis. Il vient aussi à l'église. Mais il a des difficultés de comportement. S'il était compliqué quand il était païen, se convertit, il continue aussi d'être compliqué en étant chrétien. Notre mal c'est quoi? Nous servons beaucoup la prière. Mais nous Mais nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour travailler nos caractères. J'ai dit un jour ici, la vie chrétienne, c'est le caractère. Si tu te convertis au Seigneur, ton caractère ne change pas. Cela signifie que tu n'es pas encore converti. Alléluia. Amen. Il faut que ton caractère aussi soit converti. Il faut que les gens voient Christ en toi. Ta façon de parler doit changer. Ta façon de penser aussi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul c'est pour cette raison l'apôtre Paul dit, là où nous venons de lire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais l'agissement aussi était infantile. Il montrait, quand j'étais païen, j'avais un comportement quelconque que j'avais. Je manque de respect aux gens. Je fais tout ce que je veux. Même devant mes aînés, je dis ce que je veux. Combien de fois ici? Ça ne manque pas ici. Tu es la cadette ou les cadets de la famille. Les grands frères sont restés là-bas. Mais combien de fois dans tes communications tu parles d'une manière indigne devant eux? D'autres osent même les tons devant son père, comme son enfant. Tout ça pourquoi? Parce que toi tu es en Europe. Après tu viens à l'église. Si ton comportement n'a pas changé, c'est que tu es encore un enfant. Alléluia. Amen. Malgré nous prions ici avec toi, ceux qui n'ont comme la possibilité de comportement de la transformer. Mais si ton comportement n'est pas encore transformé, c'est qu'il n'y a rien de bon dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut comme la possibilité de transformer le comportement. Il faut que ton comportement puisse être transformé. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant.
Je faisais mes agissements comme un enfant. Aujourd'hui, même dans ma couple, même dans les couples, beaucoup de couples, combien de couples ne sont pas détruits à cause de parler? Moi, ça m'est ça. Moi, je m'étonne. Vous êtes vraiment mariés. Vous discutez. Vous allez 3 jours. Vous faites 3 jours sans parler, sans se parler. Mais vous couchez dans un même lit. Ça m'étonne. Alléluia. Amen. Surtout nous les papas. Toi papa, tu es en colère. Tu es en colère. Tu ne parles pas à ta femme. Parce que vous avez discuté. Je voulais dire au maman de dire papa, tu es encore un enfant. Je me réserve. Alléluia. Amen. Vous avez discuté avec ta femme, mais tu ne parles plus avec elle. C'est étonnant. Pourquoi on a fait la bouche? Pourquoi? Alléluia. Amen. Moi j'ai béni le Seigneur. C'est un principe que nous avons adopté dès le début. Nous ne pouvons pas passer la nuit sans avoir traité d'abord un problème. J'ai pris avec ma femme. Parce que j'ai pris avec ma femme. J'ai pris avec elle. Mais si nous ne parlons pas, comment allons-nous prier? Le Seigneur va nous écouter? Certainement pas. Alléluia. Amen. Entre parenthèses. Nous les vous ne parlez pas. Alléluia. Ça c'est la façon de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Tu sais quelqu'un qui est déjà mature. Si vous avez discuté pour quelque chose, mais comme des adultes, nous allons traiter ça ensemble. Nous allons. Comment ça commence comment? Comment nous sommes arrivés ici? Ah là, toi tu n'as pas compris. Pardon. Le pardon. Même dans les trains, tu demandes le pardon. Ici en Europe, le pardon c'est quelque chose de très facile. Même si je ne t'ai pas piétiné, je t'ai seulement touché un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Pardonne-moi. Je t'ai touché seulement un peu. Nous le disons partout. À grande plus forte raison de dire ça à la maison. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es encore un enfant. Les voix sont basses. Alléluia. Amen. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. La façon de parler. Quand tu t'es converti, il faut changer forme. Il faut changer ton langage, ta forme de parler. Le dimanche dernier, nous avons dit une chose. Tout n'est pas bon à dire. Quelqu'un me suit? C'est pas dit que toute chose tu dois obligatoirement parler. Et c'est pas dit aussi que dans toutes les réunions tu es obligé de parler. Alléluia. Amen. Il y a une autre chose. Il faut s'asseoir. Tu écoutes. Si tu vois que tu n'as pas d'opinion, tu te réserves. Alléluia. Amen. Parce que parfois quand tu dis, tu vas détruire. On reconnaît quelqu'un qui a la maturité par rapport à sa façon de parler. Quelqu'un me suit? Quelqu'un qui a la maturité, nous le connaissons par sa façon de parler. Quelqu'un qui est un enfant, même devant sa femme, même s'il est papa, il va commencer à lui crier dessus. Alléluia. Amen. Même devant son mari, il va insulter son mari comme c'est pas possible. C'est pourquoi même dans ta famille, on ne peut pas respecter ton mari. Alléluia. Amen. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et il y a d'autres choses, si tu vois même à la maison, papa a fait quelque chose ou maman a fait quelque chose. Même si on donne le conseil. Si tu vois que ça devient chaud, quelqu'un de vous puisse sortir. Cela signifie
de retenir ma langue. Parce que je peux sortir des choses qu'il ne fallait pas. Maintenant, c'est que toi tu fais aussi. Tellement tu es colérique. Si tu ouvres la bouche, tu insultes à la fin. Si tu sors, les colériques. Nous avons 4 tempéraments. Premièrement, les colériques. Le deuxième, les sanguins. Le troisième, le fléomate. Le quatrième, sans choquer. Ça vient de... J'ai oublié les mots. Il y a 4 comportements. Parmi ces 4 comportements, si tu connais la personne avec qui tu marches, si tu connais son tempérament, tu vas bien être avec lui. Amen. Les colériques, comment ils sont? S'il est en colère, il insulte. Il va dire n'importe quoi. Il va dire tes défauts. Il va t'insulter comme il veut. Quand il finit, il sort. Quand il sort, il va s'apaiser là dehors. Quand il va rentrer, il va faire c'est comme si quelqu'un qui ne t'a pas insulté. Il va commencer à chercher des dialogues mensongers. Tu connais les... S'il cherche des conversations, c'est signifie que son pardon c'est ça. Ils savent comment allumer le feu, mais ils ne savent pas éteindre. Ils ne savent pas quand il a insulté, il a choqué l'autre. Amen. Si tu es colérique, apprends à équilibrer ton tempérament. La seule façon, ne parle pas quand tu es en colère. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'a suivi? Les colériques. Si tu te convertis, ces comportements-là, d'être en colère, ça devient le comportement des enfants. Tu ne peux plus l'adopter. Ça ne va pas te quitter totalement parce que c'est la façon dont Dieu t'a créé. Mais ça va devenir comment? Si tu te convertis, tu vas équilibrer cela. Cela signifie tu vas maîtriser ce tempérament. Si tu deviens devant un fait accompli, il n'y a pas moyen de te fâcher. Tu sais que quand je vais parler, si je parle mal. Quand tu vois l'autre monte, toi tu fermes ta bouche. Ou tu sors. Si tu vois que la température baisse, lui aussi ça baisse, c'est alors que vous allez dialoguer. C'est là où quelqu'un devient adulte ou mature. Si tu n'as pas le contrôle de ta bouche, ou tu n'as pas le contrôle de tes agissements, c'est que tu es encore un enfant. Quelqu'un m'a suivi? Deuxième personne, ce sont des sanguins. Les sanguins, ce sont les sangs chauds. S'il y a un problème, il vient d'abord attaquer. S'il attaque après, c'est après il va venir demander. Ça a commencé comment? Les sanguins. On a tapé sa mère. On a insulté sa mère. C'est elle. Lui, son problème est qu'on a insulté sa mère. Il vient d'abord. Il va d'abord discuter avec toi. Quand il finit, après il va venir demander. Ça a commencé comment? C'est moi qui avais commis l'erreur. Retard, moi j'ai déjà agi. Les sanguins, ils n'attendent pas. S'il y a un projet sur la table, sanguin, tout de suite. Il n'y a pas question d'attendre demain. Tout de suite. Le mal de faire tout de suite. Les sanguins sont des faux. Tellement il fait trop vite. Il fait beaucoup d'erreurs. Il commet beaucoup d'erreurs. S'il commet beaucoup d'erreurs, il n'a pas aussi cette possibilité-là de penser que hier j'ai commis une erreur, il faut que j'aille le réparer, non? Son problème, il accumule toujours des erreurs. Les sanguins, ils sont des problématiques devant les hommes. Le troisième, sont les fléomates. Ils sont doux.
Il ne parle pas dans une réunion ou devant les gens. Tu sais, ces gens-là du quartier, les enfants du quartier, ces enfants-là du quartier, ils sont bien. Beaucoup se réjouissent de lui. Mais quand vous allez quand vous allez vous étonner comme ça, il est devenu enceinte. Elle est devenue enceinte. Même elle aussi qui ne parle pas. Les fléomates. Ils ont un problème. Ils accumulent tellement beaucoup de problèmes. Ils ne parlent pas. Leur problème c'est quoi? Ils ont souvent les maux d'estomac. Ils ont souvent les maux de tension. Tellement il ne parvient pas de parler. Même si tu lui fais mal, il ne parle pas. Le demain encore, pareil. Mais les défauts. Mais ta santé va devenir médiocre. Si tu as un problème, il faut chercher une forme de le sortir. Pour se soulager. Amen. Quatrième. Alors on les appelle les mélancoliques. Les mélancoliques, ils sont comme les fléomates. Mais mélancolique, il a un problème. Il peut te tuer. Tu sais comment? Il est comme fléomate. Il l'avale. Tu lui fais un mal. Il l'avale. Demain encore. Il l'avale. Après demain encore. Si la bouteille s'est remplie, il peut commencer à te rappeler ce que tu lui as fait dans les années 90. Dans l'année 90, tu m'as fait ceci. Dans les 90, il va commencer à te rappeler tout ce que tu lui as fait. Si comment te rappeler, cela signifie qu'il est prêt à te faire du mal. Quelqu'un me suit? Ces 4 tempéraments, cela est la façon dont Dieu nous a créés tous. Chacun de nous se situe dans ces 4 tempéraments. Mais le problème c'est quoi? Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Cela signifie dans le tempérament avec lequel Dieu t'a créé, tu es comme ça. C'est ta façon. Mais quand tu deviens adulte ou mature, j'ai compris cette réalité. Quand je suis devenu mature, j'ai accepté Christ. Mon tempérament ne peut pas toujours rester comme avant. Il faut que mon tempérament soit transformé. Il faut que j'arrive à maîtriser mon tempérament pour ne pas créer de problèmes. Amen. Et c'est très important dans ta vie. C'est très important dans ta vie. On a la possibilité de maîtriser tempérament. De maîtriser ton tempérament. Quand tu es devenu grand, quand Christ est en toi, cela signifie que je ne peux plus être un colérique. Je ne suis plus quelqu'un qui avale toujours des problèmes. Je ne suis plus l'homme qui était au passé. Comme je suis devenu comme ça, Christ maintenant est en moi. Tu es devenu comme l'apôtre Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un me suit? Ton comportement ancien doit passer, doit cesser. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous prions beaucoup, mais le comportement, quelqu'un me suit? Christ regarde l'église. Christ reviendra chercher l'église. Il cherchera, il prendra l'église qui est préparée. Quelqu'un me suit? Travailler comportement. Travaille ton comportement. Travailler ta façon d'être. Il faut que les gens voient une nouvelle image. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, maintenant, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. J'ai enlevé tout ce qui est des enfants en moi. Toi, tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu fais dans la boîte de nuit? Tu es chrétien. Avec la bière. Jusqu'aujourd'hui, quel lien y a-t-il? Un frère s'est converti.
Il était vraiment accro. Il était vraiment accro à la bière. Il était vraiment alcoolique. On lui a prêché la bonne nouvelle. Il s'est converti. Il a dit que je vais fournir vraiment beaucoup d'efforts pour abandonner la bière. Le lendemain, il est parti voir son ami. Son ami le connaissait encore alcoolique. Il a mis la bière sur la table. Il a dit que moi je ne bois plus. Il a dit on va boire, ça ne va rien faire. Il a dit pour aujourd'hui seulement. Après quand il a bu, il est rentré chez le pasteur. Il a dit pasteur, je n'ai pas bu. J'ai bu. C'était au pays. Le pasteur a prié pour lui. Il est rentré. Le jour suivant, il est parti voir son ami. Son ami lui a dit mon frère, il ne faut pas suivre cette histoire. Jésus même a converti, il a converti l'eau en vin, c'est dans la Bible. Il a dit que c'est pas pour aujourd'hui. Il est suivre le pasteur. Ce jour-là, le pasteur était au village, il était dans la rivière pour se baigner. Il a suivi le pasteur jusqu'à la rivière. Le pasteur lui a dit c'est quoi? Il a dit que papa, je suis tombé. J'ai encore bu. Le pasteur a dit viens. Il a suivi la rivière. Il a dit que viens, entre. Il est entré. Il a crocheté dans l'eau. Il a dit pasteur, tu veux me tuer? Pasteur lui dit non, reste pas aussi. Il était en train de faire l'effort pour se débarrasser. Jusqu'à ce qu'il a pu se débarrasser. Il a dit papa, pourquoi tu veux me tuer? L'effort que tu as fait pour te débarrasser, fais cet effort aussi pour abandonner la bière. C'est bien aimé rentrer. Il est parti à la maison. Il avait toujours le désir de boire. Il est parti, il a acheté. Il a dit que pour aujourd'hui, il a mis sur la table. Il a pris le verre. Il a mis le verre sur la table. Il a ouvert. Il a pris la bière, il l'a mis sur le verre. Il a pensé. Là, dans l'accrochage, je me suis débarrassé quand même. Et là, ici, moi, je ne parviens pas. Il a dit bon. Pour que toi tu entres dans ma bouche, il faut que mes mains te tiennent. Si tu quittes toi-même là où tu es, tu entres dans ma bouche, cela signifie que je ne t'abandonnerai pas. Mais si tu ne parviendras pas à quitter là-bas pour entrer dans ma bouche, cela signifie que c'est fini. Depuis ce jour-là, il a pris la décision d'abandonner la bière. Amen. Pour te dire, la vie passée est passée. La vie passée ne peut pas te retenir. La vie passée, tu as le pouvoir sur la vie passée. Toi, tu dois parler. Ce comportement avec moi, c'est fini. Cela ne te laisse pas parce que toi, tu l'aimes. Alléluia. Amen. Ce comportement te colle encore parce que toi, tu as besoin de ça. Et quelqu'un me suit? Apôtre Paul dit, quand je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Tout ce qui est de l'enfant. Ce qui est de l'enfant doit te quitter. La vie ancienne, la vie du péché, tu dois l'abandonner. Et quelqu'un me suit? C'est une décision personnelle. Je vais te donner un témoignage de moi avec le pasteur Félix. Depuis que nous sommes convertis, les premières femmes que nous avons connues dans la vie, ce sont les femmes que nous avons mariées. Moi, je suis marié à l'âge de 33 ans. Les gens me disaient, c'était en Angola. Oui, ils disaient que moi je suis stérile. Ils me disaient que toi vraiment tu es stérile. Ils me disaient que toi tu ne mettras jamais au monde. Normalement quand tu arrives à un certain âge, il faut déjà avoir un enfant. On va te traiter de tous les noms. Mais quand vous me traitez de plusieurs noms,
J'ai une alliance que j'ai eue quand je me suis converti au Seigneur. Nous avons eu cette grâce. Nous avons eu cette grâce. Quand nous avons converti, on a eu cette grâce de ne pas connaître les femmes enfants. On s'est converti, on s'est préservé. Tellement qu'on a fait l'alliance. Nous avons dit, c'est fort. C'est pour la gloire, c'est pour la femme que Dieu donnera. Gloire à Dieu. Ma première femme, c'est la femme que j'ai épousée. Je l'ai connue quand je l'ai mariée. C'est la même chose pour Papa Félix. C'est l'alliance avec le Seigneur. Pour changer, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème des autres, c'est ton problème à toi. Le changement vient quand la personne prend une décision personnelle. Quand je lis la parole du Seigneur, je comprends que faire les rapports sexuels avant le mariage, c'est un péché. J'ai fait l'alliance avec le Seigneur. C'est quoi? Jusqu'à ce que je vais me marier. C'est resté comme ça aussi. Est-ce que je suis mort? Non. Quelqu'un me suit? Combien exposent leur corps? Son corps est devenu de X, de Y, de Z. Je ne sais pas, tu peux citer combien de personnes qui sont passées dans ton corps. Tu sais comment les mamans qui vendent le manioc. Si tu l'appelles, avant qu'il t'achète, il te donne une partie pour essayer. Avant d'acheter, il te donne une partie pour goûter. Mange d'abord, après tu viendras acheter. Les serfs, combien de serfs? Toi qui es déjà marié, les serfs qui donnent seulement ton corps comme ça, comme du pain avec du beurre gratuit. Tu viens, tu sers aussi le Seigneur. Vie ancienne, il faut ça. La vie ancienne doit passer. Il faut faire disparaître tout qui était de l'enfant. Il faut dire que tu abandonnes ça, ça ne peut plus te coller. Comportement ancien, ton comportement ancien d'être en colère, d'insulter, de parler mal. Ça fait partie de la vie ancienne. Alléluia. Amen. Il faut que ça se sépare de toi. Ça ne peut plus te coller. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Les raisons ou les signes qui montrent que cette personne expérimente le changement de mentalité dans sa vie. Le premier signe, sa forme de s'habiller. Ça va changer aussi. Changement de mentalité, ça cette personne-là où il y a le changement de mentalité dans sa vie, celui qui est devenu homme ou mature, s'il s'habille avant de sortir, il se met d'abord devant les miroirs. Est-ce que je ne peux pas être l'occasion de chute pour les autres? Est-ce que les autres ne vont pas tomber à cause de moi? Alléluia. Amen. S'il voit que ça va, il peut sortir. Parce qu'il sait qu'il n'est pas un pierre d'achoppement pour les autres. Beaucoup dans l'église, ils viennent avec cette forme, ils vont me sentir, ils vont me voir. Ton habillement, si ça n'a pas encore changé, cela signifie que tu es encore un enfant. Les gens ne peuvent pas aussi la voir ici. Alléluia. Amen. Deuxième signe. Ta façon de considérer l'œuvre du Seigneur. Ça va être différent. Il y a beaucoup dans l'église. Vous donnez une annonce. Sa façon seulement de considérer. Tu vois seulement que celui-ci ne connaît pas. Tout à l'église, lui, il va toujours être en opposition. Même si tout le monde dit oui, lui doit toujours chercher à dire non.
mentalité non a changé. Ta mentalité n'a pas encore changé. Alléluia. Amen. Sa façon de donner pour l'œuvre du Seigneur, ça doit être différent. On ne va pas le dire, mais lui-même va dire, c'est ce travail qui s'est fait ici. Ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas l'argent. Nous l'avons déjà dit dans d'autres enseignements passés. Pasteur aussi en avait aussi beaucoup parlé. Offrande. Aide. Là, on a déjà parlé de ça. Tes dîmes, ça aide. Ta façon de considérer cette œuvre, ça va être changé. Alléluia. Amen. Troisième signe. Ta façon de répondre aux activités. Nous sommes ici beaucoup. Combien entrent en prière pendant la semaine? Le mardi et le vendredi. Tu attends seulement de ne pas entrer afin qu'on puisse t'appeler pour te demander pourquoi tu n'es pas entré en prière. Si on ne t'appelle pas, j'ai trébuché parce que vous ne m'avez pas appelé. Combien de personnes qui m'église pour Combien de personnes fuient l'église parce qu'on ne l'a pas appelé, parce qu'on ne l'a pas visité? Je vais vous raconter une histoire. J'étais en Angola. On était là, toute la famille. Quand notre papa est décédé, maman a décidé de quitter Angola pour se rendre au Congo. Quand elle est arrivée au Congo aussi, elle n'a pas vécu longtemps, elle est décédée. Quand je suis sorti au Congo pour aller enterrer ma mère, l'église là où j'ai été converti depuis longtemps, j'ai appelé le pasteur. Je lui ai dit que je suis ici à King. Maman est morte. Il m'a dit, maman ne venait plus à l'église, nous aussi on ne va pas venir au funérailles. Or, si maman ne partait plus à l'église parce qu'elle était malade, il n'y a pas de problème. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Nous avons enterré. Quand nous sommes arrivés au cimetière, il n'y avait personne pour faire la cérémonie funérailles. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Moi, je me suis mis debout. Mon oncle m'a dit, toi qui es pasteur, non? Il fait les cérémonies. Moi, j'ai dit, mais moi, j'ai dit que ça, c'est ma mère qui m'a mis au monde. Il m'a répondu, ça va faire quoi? Tu dois faire. On ne peut pas enterrer ta mère comme ça. J'étais obligé de faire la cérémonie. J'ai fait la cérémonie. Comprenez? Bon, je me suis retenu comme un homme. Fais d'abord ce qui est devant toi. J'ai fait. Quand j'ai fini, je suis allé pleurer comme un enfant après. Quand je suis rentré, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Dans cette église-là, plus jamais. Mais le dimanche prochain, je suis parti à l'église. Le pasteur, quand il m'a vu, il avait honte pour qu'on puisse parler. Mais laisse-moi te dire, il y a d'autres choses qui se font dans nos vies. Le Dieu a permis cela pour que toi tu sois le conseiller demain. Je ne savais pas. Quand je suis rentré en Angola, nous avons notre bien-aimé Samuel. Sa petite sœur était morte, ou son petit frère. Moi j'étais en province. Quand je suis rentré, l'église était là. Notre pasteur a dit qu'on doit aller rendre visite à notre bien-aimé qui avait perdu sa sœur. L'église n'était pas partie. Il a dit qu'il ne viendra plus à l'église. Il a vraiment divulgué la nouvelle. Moi, je venais de province. Nous sommes partis. Nous avons commencé à exhorter notre bien-aimé. Pasteur a dit. Il a lu la Bible comme ça. D'autres sont comme ça. Pour donner le fil de l'offrande, il faut lire la Bible de la fin. Il y a beaucoup de bien-aimés qui sont comme ça. On a lu la Bible. Frère a dit que dans votre église, il n'y a pas l'amour, je ne viendrai plus jamais. Nous venons prier. Ce n'est pas que pour toi tu me démontres l'amour. Je viens prier
Parce que je reconnais que quelqu'un est mort pour moi. Amen. Si tu viens me voir ou pas, ce qui est important, Christ me connaît. Amen. Écoute. Les autres serviteurs ont conseillé, ont exhorté les bien-aimés. Nous, moi aussi, nous avons tout essayé. Frère a dit que vous n'avez pas l'amour, je ne viendrai plus jamais dans votre église. Je ne viens plus jamais. Pasteur a dit comme ça, on va prier, on va rentrer. L'idée est évidente. Moi, j'ai dit que papa, attends. J'ai commencé à raconter l'histoire personnelle à ses frères. Moi aussi, c'est arrivé. J'ai fait la cérémonie de la maman qui m'a mis au monde. Parce que le pasteur m'a dit que la maman ne vient plus à l'église. Quand j'ai raconté cette histoire, le frère a baissé la tête. Il a commencé à pleurer. Il a dit, toi, et c'était ta mère. Mais moi, c'est ma soeur, mon frère. La douleur, c'est plus pour toi. Parce que toi, tu as fait pour la mère qui t'a mis au monde. Mais moi, c'était seulement mon frère. Mais je viendrai à l'église. Quelqu'un m'a suivi. Pourquoi ce frère est venu à l'église? Parce que Dieu m'a fait passer dans une expérience. Si tu n'arrives pas à la possibilité de supporter ce que tu vois dans la vie chrétienne, c'est que tu n'es pas chrétien, c'est que tu n'es pas converti, c'est que tu es encore un enfant. On doit encore rentrer avec les stylos pour commencer à Amen. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que celui qui veut supporter sa croix? La croix, c'est quoi? Quelqu'un me suit? Quand tu te convertis, ta façon de considérer l'œuvre du Seigneur doit être transformée. Quelqu'un me suit? Quand tu te convertis, nous allons aller un peu vite. Ta façon aussi de participer à la Sainte Seine, ça doit changer. Quelqu'un me suit? Combien de personnes? Nous allons donner l'annonce. Le premier dimanche du mois. Nous allons participer à la table du Seigneur. Tu viens seulement comme ça. Sans préparation. Peut-être. Tu as fait aussi, tu as commis aussi un péché quelque part. Mais si je n'avance pas, on va comprendre que j'ai péché. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire ce texte. Je veux que nous puissions commencer au 28e verset. Écoute les conséquences qui viennent. Quand tu participes dans la table du Seigneur indignement. Parce que quand tu viens, parce que tu as écouté que c'est la Sainte pour participer. Tu viens seulement pour participer. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui peuvent arriver dans ta vie. Cette table, ça peut t'apporter de bonnes choses. Mais cette table aussi, ça peut aussi t'apporter la malédiction. Nous lisons au 28e chapitre du 1 Corinthiens chapitre 11, je lis au nom de Jésus. Que chacun donc se prouve soi-même. Avant de participer à la messa. Amen. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Avant de manger du pain, si tu te regardes, tu vois que tu n'es pas capable, ne viens pas. Tu sais pourquoi Paul te dit ces choses? Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes. Un de leurs problèmes, les jours de Sainte Seine, ils ne mettaient pas la table devant. Ils faisaient comment? Chacun venait avec du vin et de la nourriture. Nous allons prier pour ça et c'est ça la Sainte Seine. Et les gens qui aimaient la bière, nous allons profiter les jours de Sainte Seine. Quelqu'un qui vient avec son... Tu vois quelqu'un qui vient avec du damjan de vin.
Parce qu'il y a un peu Il venait avec, je ne sais pas combien de litres de vin. Il dit qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Il sait que quand j'entre à l'église, quand je vais rentrer, est-ce que j'ai mis avec ton argent? Le problème c'est quoi? Les riches. C'était les riches faisaient ça comme une journée de fête. Mais les pauvres, ils n'avaient rien. Ils étaient dans leur coin. Nous n'avons pas l'argent pour acheter la bière. Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons resté dans notre coin. C'est pourquoi si vous commencez au verset 18, il dit. Il disait que nous ne réunissons pas pour manger et boire. Non. Le problème c'est quoi? Si nous participons, c'est pour nous souvenir nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Amen. Au 29e verset. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur, il boit un jugement pour lui-même. C'est pour cette raison, au 30e verset, la Bible dit: c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Il y a beaucoup qui sont malades. Il y a beaucoup qui sont morts. Parce que vous ne donnez pas la valeur à cette table. Celui qui expérimente le changement de mentalité, nous allons connaître ça avec la forme de participer à la table du Seigneur. Tu ne participes pas pour nous montrer que toi tu t'es bien conduit. Mais si tu viens participer, c'est pour prouver ton amour ou ta reconnaissance à Jésus. C'est pour dire à Christ: si je mange, je pense à une chose. Un jour à la croix, tu as traité ma situation. Quand je mange cela, je mange ça pour penser ou se souvenir, commémorer. Deuxièmement, c'est pour attirer les miracles dans ma vie. C'est pour cette raison. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Verset. Verset 28. Nous allons commencer au 28e verset. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant: reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Écoute, quand quelqu'un participe à la table du Seigneur, dignement, écoute ce qui a accompli. Les disciples, dans le chemin d'Emmaüs, ils étaient en chemin. La résurrection s'est accomplie. Quand ils marchaient, ils étaient en train de raconter l'histoire. La résurrection n'avait pas. C'était déjà fait. Quand ils marchaient, ils étaient en train de discuter. Ils disaient: Jésus, il était avec nous. Il était un grand prophète. Pourquoi il est mort? Quand il était en train de discuter, ils étaient déçus. Jésus est apparu au milieu d'eux. Le problème c'est quoi? Quand Jésus s'est mis, lui, eux ne savaient pas que la troisième personne qui était avec eux c'était Christ. Pourquoi maintenant la puissance qui est dans la Sainte Seine? Il racontait l'histoire, il discutait. Jésus leur rappelait les Écritures. Quand j'étais en vie, ne vous a pas dit dans la parole du Seigneur, les prophètes n'ont pas dit que les Christ, on devait l'arrêter, on devait le frapper, on devait le tuer. Mais après 3 jours, il ressuscitera. Il ressuscitera. Je vais vous dire une chose.
La Sainte Nuit, il ne faut pas le passer comme d'habitude. Aujourd'hui, il faut qu'une chose nouvelle se fasse dans ta vie. Je vais te dire, quand je prends, je prêchais déjà dans ton cœur. Parce que quelque chose de nouveau doit passer dans ton cœur. Quand Jésus parlait, il ne savait pas que c'était Jésus. Toi, tu ne sais pas. On nous doit demander à Jésus. Toi, tu es étranger sur à Jérusalem. Jésus leur faisait comprendre. Mais eux ne comprenaient toujours pas. Quand ils sont arrivés dans le village, ils ont dit, comme nous sommes arrivés ici, on doit se reposer. Après demain matin, on va continuer notre chemin. Quand ils étaient assis avec Jésus, ils ont dit que nous allons manger quelque chose. Jésus a pris du pain. Il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce à Dieu. Après avoir rendu grâce. Il a coupé. Quand il a donné. En ce moment-là, quand ils ont tenu le pain, leur esprit s'ouvrit. Donc quelque part, l'esprit s'était fermé. Et il ne comprenait pas ce qui se passait. Ils ont participé à la table. Quand Jésus leur a donné du pain, leur esprit, là où il était bloqué, c'était ouvert. Oh, ils ont dit que, on a déjà fait ça. Mais ce qui fait ces choses, ça doit être lui. C'est lui. Le maître de Dieu, c'est lui. Quand l'esprit, c'est lui. Quand ils ont compris, Jésus a disparu. Ils ont dit qu'il est. Quand on participe à la Sainte Seine, dignement, l'esprit s'ouvre. Les nouvelles choses se passent dans sa vie. Tu vas comprendre Dieu dans une autre dimension. Quand tu participes à la table, dignement, Dieu va ouvrir ton esprit. Non pas seulement l'esprit, mais ça va ouvrir de nouvelles choses dans ta vie. Il y a une nouvelle chose qui va se passer dans ta vie. Pourquoi? Parce que je participe dignement. Dignement. Lui m'a dit ceci. Quand vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de ce qui s'est passé à la croix. Il a dit tout est accompli. Il a tout traité. Quand je suis malade, je viens participer à la table. Quand je mange, je me souviens de ce qu'il a fait pour moi à la croix ce jour-là. Il a dit que cette parole, septième parole, il a dit tout que tu m'as dit de faire, c'est accompli. J'ai donné tout ce dont je parle de ces gens. Ils sont devenus un peuple accompli. Je les ai accomplis. J'ai fait ma mission. C'est fini. Comme j'ai fait ma mission, c'est qui reste. C'est leur problème. Si tu participes dignement, tu vas rencontrer ton Jésus dans ton chemin. Si tu participes dignement, aujourd'hui c'est possible de voir la main de Dieu dans ta vie. Si tu participes dignement, ton corps c'est préparé pour le Seigneur. Tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es entré. Laisse-moi te dire, quand nous vivons, Jésus a dit buvez. Quand nous vivons, ça entre en toi. Quand ça entre en toi, ça sanctifie tout ce qui est dans ton corps. S'il y avait la maladie, cette maladie va être guérie. S'il y avait des situations du cœur, ça va être guéri. Tout ce qui te tourmentait, si tu participes dignement, tu vas rencontrer Dieu dans ton chemin. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons participer à la table du Seigneur. Mais ne fais pas ça comme d'habitude. Quand tu participes, tu dis au Seigneur, je ne sors pas ici. Je voulais que les messieurs ne montent pas rester là, nous allons prier. Quand tu manges, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des témoignages. Le Sainte Seine, ça doit changer la forme d'être. La participation. J'ai rencontré le Seigneur et ma vie a changé. Que tout soit changé. Quand les disciples, ils ont mangé du pain, leur esprit est ouvert. S'il y avait un bloc dans ta vie,
travers la participation de Satan, ta vie doit être débloquée. Il faut que tu rencontres le Seigneur. S'il y avait une limite dans ta vie, aujourd'hui cette limite doit tomber. Parce que jour-là, les disciples, quand ils ont mangé, leur esprit s'ouvrit. L'esprit est ouvert. Cela signifie l'esprit ouvert, cela signifie que ça comprend des choses comme pas tout le monde les comprend. Maintenant, c'est pour aujourd'hui qu'il faut que ton esprit soit ouvert au travers de cette scène. Aujourd'hui, tu vas rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, tu vas voir le Seigneur. Tu vas comprendre que j'ai participé à la table du Seigneur. J'ai vu Jésus me rencontrer. Il faut que ta vie soit changée. Tu ne peux pas manger ça comme d'habitude. Non. Aujourd'hui, il faut refuser cela. C'est pour ça. Il faut que toi-même, tu dis que je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rentrer comme je suis venu. Dans ta situation. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, le sang va entrer. Ça va tout laver dans ta vie. Tout doit être lavé. Dans la maladie, tu es entré dans la maladie. Tu vas sortir comme ça. Il faut sortir ici guéri. Il faut rencontrer le Seigneur. Ta manière de participer à la Sainte Seine, ça doit être transformé. Nous nous souvenons la mort et la résurrection. Au travers cela, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi là où tu te mets debout. Je veux que là où tu es, tu commences à prier. J'invite tout le monde. Je ne vais pas voir les messieurs ici devant. Nous tous aujourd'hui, nous allons prier. Il faut que Dieu nous rencontre aujourd'hui. Au travers de cette scène, ça doit être ton jour. Quand tu viens manger, il faut une nouvelle chose se faire dans ta vie. Il faut une nouvelle chose se faire dans ta vie. Il faut que Dieu te visite. Il faut qu'on voit de nouvelles choses dans ta vie. Nous ne disons pas quand tu vas sortir. Mais tu vas commencer à rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi là où tu es, tu vas commencer à préparer ton cœur. Commence à préparer ton cœur. Dis à Dieu, me voici. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je suis plus blanc que la neige. Alléluia. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que neige. Déjà que tu commences à préparer ton cœur, là où tu es, tu commences à préparer ta relation avec le Seigneur. Si tu as fait quelque chose qui n'a pas glorifié le Seigneur, aujourd'hui c'est ton jour. Commence à dire au Seigneur, dis que me voici Seigneur. Que ta miséricorde descende dans ma vie. Que ta miséricorde soit déversée dans ma vie. Je veux te voir, Seigneur. Que je veux te vivre. Je veux te comprendre que tu es. Nous commençons à prier au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie. Je veux que tu pries vraiment. Élève ta voix. Commence à demander la miséricorde de Dieu. Lève ta voix, bien-aimé, priez. Dis au Seigneur. Commence à demander, à implorer la miséricorde du Seigneur. Dis, Seigneur, déverse ta grâce. Que ta grâce soit déversée. Oh Jésus. Prie, bien-aimé.
Je veux que tu pries. Dis au Seigneur, déverse ta miséricorde. Dis Seigneur, que ta miséricorde déverse dans ma vie. Aujourd'hui, je veux te voir. Je ne veux pas sortir ton Jésus. Dis au Seigneur, défends ta miséricorde. Que ta miséricorde descende. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur. Dis que ta miséricorde descende. J'ai besoin de ta miséricorde. Prépare ton cœur. Il y a des choses que ça doit te réparer maintenant. Prie, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dis que Seigneur, que ta miséricorde. Que ta miséricorde descende dans ma vie. Ta miséricorde dans ma vie. Dis au Seigneur. Jésus. Dis au Seigneur, je demande ta miséricorde. Déverse ta miséricorde. Dans ma vie, déverse ta miséricorde. Que j'expérimente ta miséricorde dans ma vie. Déverse ta grâce dans ma vie. Fais les choses comme je te dis. Écoute, tu viens ici devant. Tu viens ici devant. Tu prends le pain. Tu prends avec des chiffres. Tu rentres là où tu es. Ne mange pas d'abord. Parce que les autres sont différemment. Et toutes les nouvelles choses, c'est pas dans ta vie aujourd'hui. On a pas de choses préparées. Les biens qui sont préparés, viens devant. Tu prends du pain. Tu prends du chien. Tu rentres avec. Rentre avec l'attitude de la prière. Avec l'attitude de la prière. Ne mange pas encore. Avancez. Je ne perds pas cette attitude. Avance. L'attitude de prière. L'attitude de prière. Prends du pain. Tu rentres avec. Ne mange pas ici. Dans l'attitude de prière. Parce que Dieu a quelque chose à faire dans la vie de quelqu'un.
Nous allons prier ensemble avant de manger. Ne mange pas encore. Gardez l'attitude au sein de vous. Gardez l'attitude de prière. Seigneur, Lélo, c'est mon jour. Pas disciple, les disciples, quand vous parliez libre, manger du pain, oui, c'est pour moi. Je la pose à la carte à finanga. Je veux que dans ma vie, quand on a un lien zoto, je mange ton corps. Namakila, Je bois ton sang. tu as passé que ça là dans la carte nanga. C'est pas dans ma vie. C'est pour moi. Mais je souffre. Ma capacité ça là dans la carte nanga. Lélo, namona loboko na yo. Lélo, na vibre yo. Lélo, na bima wakende na koti yawa. Donc voilà ya bon. Pendant qu'on y a des ensemble, pendant qu'on y a des ensemble, comment la Seigneur, vous ma capacité ça là-bas. Nous sommes qui bloqués. Pendant que nous sommes qui bloqués. Les gens font pour moi. Ma capacité ne se fait pas qui. Les gens font pour moi. Ce qui va dire maladie. Maladie petit camarade.
Sika. Pendant Liango. Commence à manger. Liango Meli. Pendant Sambela. Pendant prier. Écoute la naïo. Tu te rends compte? Comme Bibo a été dans le côté de Sika. Shabe Baba. Ramama Sakaya Baba. Yemano Sakaya Baba. Yekababa Sakaya Baba Baba. Yemano Sakaya Baba.
que là, il se passe et attends. Yoka, écoute. Il faut participer à la Sainte Sainte. Tu vas participer aujourd'hui dans la table du Seigneur. Le corps que tu as mangé, le sang que tu as bu, laisse que tu commences à faire quelque chose dans ta vie. Comme c'est entré dans ta vie, est-ce que tu commences à accomplir une œuvre, une nouvelle œuvre dans ta vie maintenant? Maintenant, commence à faire une œuvre dans ton corps. Et là, on va pas une nouvelle chose. Maintenant, comme tu as mangé, maintenant, que ça rentre. L'esprit s'est ouvert. L'esprit s'ouvrir. L'esprit n'a rien pour moi. L'esprit n'a rien pour moi. Comme l'agneau est tellement maquillé. Pour ouvrir tout ce qui était fermé. Oh Jésus. Alléluia. Jésus. Azawada. Il est ici présent. Azali. Emmanuel est ici présent. Azali. Il est ici. Azali. Il est ici. Comment d'ailleurs il y a moi là? Son nom c'est ça. Azali. Il est. Azali. Il est. Azali. Azali. Seigneur, merci.
Merci Seigneur. Il a pris nos places. Jésus a pris notre place. Il s'est fait malédiction pour que tu puisses être béni. Il a porté nos douleurs pour qu'aujourd'hui tu puisses sentir le soulagement. Il a porté nos problèmes pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre et expérimenter la solution, la réponse à nos préoccupations. Celui qui a pris notre place. Des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre. Pour que toi et moi nous puissions être enrichis, pour que nous soyons enrichis. Écoute. Seigneur, merci. Parce que tu as pris notre place. Tu as porté nos douleurs. Tu as porté nos maladies. Pour qu'aujourd'hui nous puissions expérimenter la guérison. Pour qu'aujourd'hui nous puissions expérimenter la paix. Pour qu'aujourd'hui nous puissions expérimenter la réponse à nos préoccupations. Les riches qui tu étais, tu t'es rendu pauvre afin que moi et mes frères et sœurs nous soyons enrichis. Et sur la croix, tu as tout accompli. Merci parce que maintenant ton peuple est en train d'expérimenter l'œuvre de la croix. Ton peuple est en train d'expérimenter l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Il est en train de vivre ce que tu as accompli sur la croix. Merci parce que chacun ce matin l'a expérimenté dans sa vie. Béni sois-tu. Donc tous nous allons crier victoire au sang de Jésus-Christ. Victoire au sang de Jésus-Christ. Victoire au sang de Jésus-Christ. Acclamons pour te laisser. Acclamons pour te laisser. Il a changé la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Acclamons fortement. Nous passons à un bon moment, à notre moment de l'offrande. Nous voulons offrir au Seigneur. Amen. Nous voulons offrir au Seigneur.
Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus.